السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence Inch'Allah Ta'ala notre troisième cours du livre Raf' al-Malam عن الأئمة الأعلام. Donc, petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là, le livre consiste à expliquer les causes derrière les divergences qu'il y a eu entre les savants. Donc, pourquoi tel savant est-ce qu'il a divergé avec un tel, pourquoi tel madhab il a divergé avec cet autre madhab-là, etc. C'est à ça que sert ce livre-là. Et on a cité que la partie principale du livre est celle où il nous cite 10 raisons, 10 causes derrière les divergences des savants, et nous sommes rendus en ce moment à la troisième. Donc il dit ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dit ici, la déduction de l'un contraire à celle d'un autre et que le hadith est faible. Donc il explique en disant rahimahullah, le savant acquiert la conviction par un effort de déduction que le hadith est faible, sans tenir compte de l'existence d'une autre version, alors qu'un autre le juge comme étant authentique. Pour ceux qui affirment que tout mujtahid a raison, donc le mujtahid c'est le savant ayant atteint le niveau pour pouvoir faire un effort d'interprétation et pour pouvoir tirer les jugements directement du Coran et de la Sunna sans avoir à suivre un autre savant. Donc il peut en quelque sorte lui-même faire cet effort-là car il a le niveau pour ça. Donc pour ceux qui affirment que tout mujtahid a raison, il importe peu de savoir si c'est l'un qui a raison ou l'autre, ou les deux en même temps. Les raisons sont les suivantes. L'un des deux savants peut juger le rapporteur du hadith faible, alors que l'autre le considère comme digne de confiance. La science relative au narrateur est vaste. Ainsi, il se peut que celui qui a raison soit celui qui le juge faible, parce qu'il a eu connaissance d'un élément le discréditant. D'un autre côté, il se peut que celui qui a raison soit l'autre, car il sait que cet élément n'est pas discréditant, soit parce que la nature de cet élément n'appuie pas le discrédit, soit parce que le rapporteur avait une excuse valable le mettant à l'abri de tout discrédit. Cette catégorie englobe énormément de cas de figure. En effet, il y a autant de consensus et de divergences parmi les érudits de la science des narrateurs que parmi n'importe quel autre savant dans leurs sciences respectives. Le savant pourrait avoir la conviction que le narrateur du hadith ne l'a pas entendu de celui qui le rapporte, oui, mais un autre, au contraire, aurait la conviction qu'il l'a bien entendu, pour des raisons connues justifiant cela. Le narrateur a connu deux étapes dans sa vie, une étape où les narrations qu'il a transmises étaient acceptées et une autre où il s'est mis à confondre parce que sa mémoire n'était plus fiable ou parce que ses écrits avaient brûlé ou avaient été détruits. Ainsi, les narrations qu'il a transmises durant sa première étape, avant sa confusion, sont acceptées alors que celles transmises après sont jugées faibles. Il se peut donc qu'un savant ne sache pas si le hadith en question a été transmis par le narrateur durant la première ou la seconde étape, alors qu'un autre sait que la transmission a été faite durant la première étape. Une autre raison qu'il nous cite ici, il nous dit, le narrateur a oublié qu'il a transmis le hadith en question, ou bien il nie l'avoir transmis, en ayant la conviction que cela suffit pour le juger faible, alors que d'autres considèrent que l'on peut se baser dessus. Ce cas de figure est classique. Une dernière raison, il nous dit ici, beaucoup de savants du Hijaz considèrent que l'on ne peut pas se baser sur un hadith provenant de l'Irak ou alors du Sham, si celui-ci n'a pas un fondement dans le Hijaz, au point que l'un d'entre eux a dit, considérez les hadiths des Irakiens comme ceux des gens du livre, ne leur prêtez pas foi et ne les démontez pas. On demanda à l'un, est-ce que la chaîne de transmission suivante, Sofiane, d'après Mansour, d'après Ibrahim, d'après Alqama, d'après Abdullah, fait autorité? Il répondit, si elle n'a pas un fondement dans le Hijaz, alors non. C'est parce qu'ils avaient la conviction que les savants du Hijaz avaient préservé la sunna de sorte que rien ne leur avait échappé et que les hadiths des savants irakiens n'étaient pas fiables. Il fallait donc adopter à leur égard une position d'abstention. D'un autre côté, certains savants irakiens considèrent à leur tour qu'il ne faut pas accepter les hadiths des gens du Sham. La plupart des savants rejettent toutefois l'affaiblissement des hadiths sur base d'un tel critère. En effet, le hadith fait autorité tant que sa chaîne de transmission est bonne, qu'il provienne du Hijaz, de l'Irak, du Sham ou de toute autre région. Abu Daoud al-Sijistani, donc Abu Daoud, Sahib al-Sunan, celui qui a compilé les Sunan, Sunan Abu Daoud, il a écrit un recueil recensant les traditions prophétiques transmises uniquement par les savants de régions précises. Il a mis en évidence les narrations dans lesquelles les savants des diverses contrées divergent les uns par rapport aux autres et qui ne se retrouvent pas avec des chaînes de transmission chez d'autres, comme à Medina, comme à Mecca, comme à Taif,
comme à Dimashq, comme à Homs, comme à Al-Koufa, Al-Basra et d'autres. Il existe encore bien d'autres motifs pouvant expliquer le fait qu'un savant puisse juger un hadith faible, alors que d'autres le jugent authentique. Donc vous remarquerez que dans ce troisième point, on tourne encore une fois autour de la même chose. Donc le deuxième point et le troisième point sont très similaires. Ça nous parle du fait que le hadith soit faible pour le savant. Donc le troisième point pointe plutôt vers le fait que le hadith est faible dû au narrateur. Le hadith est faible dû à ceux qui l'ont rapporté. Le hadith est faible dû à la chaîne de transmission avec laquelle plutôt il a été rapporté. Alors que le deuxième point, pour ceux qui s'en rappellent, ne pointait pas nécessairement vers cela. Il pointait vers le fait que le hadith est faible, et comme on le sait déjà, le hadith peut être faible pour mille et une raisons. Donc ici, il nous explique en gros dans ce troisième point qu'il y a possibilité qu'un savant et un autre savant, donc que deux savants divergent sur un narrateur, ou alors divergent sur une chaîne de transmission, ou alors divergent même sur des hadiths qui proviennent de telle terre ou alors de telle contrée, comme on a vu, Sham, l'Iraq, le Hijaz, etc., et que dû à cette divergence, l'un d'entre eux verra le hadith comme étant authentique et l'autre le verra comme étant faible. Et ceci va affecter certainement leur utilisation de ce hadith, car l'un le verra comme étant une preuve et l'autre le verra comme étant simplement des paroles qui ne servent pas de preuve. Donc il ne va pas les utiliser comme étant une preuve pour sa mas'ala et il va plutôt les délaisser. Donc cela va causer une divergence. L'un aura un avis qui sera contraire à l'avis de l'autre tout simplement. Quatrième raison, donc la quatrième, encore une fois, on va tourner dans le même cercle, donc c'est encore relié au hadith. Il dit ici, rahmatullahi alayh, les conditions relatives à l'information d'un seul narrateur diffèrent chez l'un et chez l'autre. Il explique en disant, rahimahullah, pour valider la narration d'un seul narrateur, probe et érudit, le savant pose des questions qui ne sont pas retenues par d'autres. Donc ici, en fait, il nous parle d'une narration qui a été rapportée par une seule personne. Une narration qui est rapportée par une seule personne et non pas une narration qui a été rapportée par un nombre multiple de gens, par 5 personnes, par 10 personnes, par 15 personnes, voire même par 2, par 3 personnes. Là, il nous parle d'une narration que un seul narrateur rapporte. Il faut savoir qu'à propos de ce genre de narration-là, comme il va l'expliquer, certains savants ne vont pas tout accepter. Donc, et ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'ahad, l'ahadith al-ahad. Les hadiths ahad sont les narrations rapportées par un très petit nombre de gens. Certains disent par une seule personne. Donc, dans le cas où le hadith est ahad, certains ne vont pas l'accepter à propos de tous les sujets. Dans le cas où le hadith est ahad, certains vont poser certaines conditions de plus pour voir s'ils l'acceptent ou non. Donc, certainement, Ahlus Sunnah wal Jama'a, on accepte le hadith ahad ou alors le hadith mutawatir. Donc, le mutawatir, c'est le contraire du ahad. C'est ce qui a été rapporté par un grand nombre de gens. On accepte le hadith ahad et le hadith mutawatir tant que la chaîne de narration, elle est correcte et elle est acceptée et elle est valide tout simplement. Donc, on ne pose pas toutes ces conditions-là, on ne cherche pas à voir plus loin. Tant que la chaîne de narration, elle est bonne, alors le hadith, il est accepté, qu'il soit ahad ou non. Donc ici, il nous dit que certains n'acceptent pas les hadiths ahad. Et lorsqu'il va s'agir d'un hadith ahad qui est rapporté, certains savants vont le rejeter à cause de ces conditions. Et là, il cite des exemples, rahimahullah, en disant, en effet, certains stipulent comme condition que le hadith soit confronté au Coran et à la Sunna. D'autres exigent que le narrateur soit spécialisé dans la jurisprudence, si le hadith transmis contredit l'analogie au fondement du fiqh. D'autres encore posent comme condition que le hadith soit répandu et connu, s'il porte sur un sujet courant du quotidien, etc. Il existe d'autres conditions connues dans les ouvrages spécialisés. Donc, lorsque le hadith il est ahad, ce qu'il est en train de nous dire ici, rahmatullahi alayh, c'est que certains vont l'accepter, certains vont le rejeter. Et des fois, il ne s'agit même pas du fait qu'il soit un hadith ahad. Des fois, il s'agit du fait qu'un seul narrateur rapporte un hadith et qu'il va contredire, il va contrarier d'autres narrateurs qui sont plus fiables que lui, qui ont rapporté un hadith qui va contrarier le sien. Donc, dans ce cas-là, les savants vont poser d'autres conditions et ceci va être une cause de divergence, car certains vont accepter le hadith et d'autres le rejetteront. Et ceci affectera, comme on le répète, donc le jugement qu'ils vont porter à cette mas'ala, car certains vont se baser sur le hadith et d'autres ne le feront pas, dû à la faiblesse du hadith, donc à leurs yeux. Il nous cite une cinquième raison ici, rahimahullah, il nous dit, le hadith parvenu à un savant est établi, puis il l'oublie. Et ça, c'est l'une des causes très méconnues, subhanallah, et non populaires. Donc le hadith, parfois, le savant, il peut l'oublier.
Parfois, le savant peut savoir qu'il y a tel verset, comme on va le voir dans les exemples, dans le Coran, et lorsqu'il émet un jugement, il oublie ce verset-là. Ou alors, lorsqu'il émet un jugement, il oublie un hadith que lui-même voit comme étant authentique, voire que lui-même rapporte. Donc, ceci est la cinquième raison en réalité. Il l'explique en disant, rahimahullah, ceci arrive tant pour le Coran que pour la Sunna. C'est le cas du célèbre hadith où Omar radiyallahu ta'ala anhu fut questionné au sujet de l'homme en état d'impureté majeure qui est en voyage et qui ne dispose pas d'eau. Omar radiyallahu anhu a répondu en disant, il ne prie pas jusqu'à ce qu'il trouve de l'eau. Ammar radiyallahu anhu intervint alors et lui dit, Ammar qui est un sahabi, il lui a dit, Ya Amir al-Mu'minin, ô émir des croyants, ne te souviens-tu pas de la fois où nous étions sur nos chameaux en voyage et que nous étions tous deux en état de janaba? Moi, je m'étais vautré dans le sable comme le fait une bête. Quant à toi, tu t'étais abstenu de prier. J'ai ensuite rapporté cela au prophète alayhi salatu wassalam qui me dit, il te suffisait de faire ainsi. Il posa ses deux mains sur le sol, puis s'essuya le visage et les mains. Crains Allah, Ammar, lui lança Omar. Si tu le souhaites, je m'abstiendrai de le mentionner à l'avenir, répliqua Ammar. Non, nous t'attribuons ce que tu t'es attribué, répondit Omar radiyallahu anhuma. Dans cet exemple, Omar fut le témoin d'une sunna et l'oublia par la suite au point d'émettre un jugement la contredisant. Ammar la lui rappela, mais cela n'éveilla guère ses souvenirs. Néanmoins, il ne l'a point démenti. Au contraire, il autorisa Ammar à la transmettre. Donc ici, Omar radiyallahu anhu, il avait oublié la parole du prophète alayhi salatu wassalam, qui était, subhanallah, en plus cette parole-là, elle a été émise par le Nabi alayhi salatu wassalam dans l'exemple de Omar lui-même, car il avait délaissé à ce moment-là la prière, car il n'avait pas trouvé d'eau. Donc il ne savait pas quel était le jugement dans une telle situation. Et lorsqu'ils ont questionné le Nabi alayhi salatu wassalam, il leur a dit de faire ce qu'on appelle le tayammum, donc de frapper avec les deux mains sur la terre, essuyer le visage ainsi que les mains. C'est ce que nous appelons tayammum. Lorsqu'une personne n'a pas d'eau, elle fait tayammum. Et Omar radiyallahu ta'ala anhu, il est au courant de cette sunna. Il l'a entendu de Nabi alayhi salatu wassalam, mais par après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une personne l'a questionné à propos de cette dernière, mais il a complètement oublié cette sunna. Et même quand Ammar a essayé de la lui rappeler, il l'a complètement oublié. Donc si ça c'est le cas de Omar radiyallahu ta'ala anhu, le deuxième des califes bien guidés, alors qu'en est-il des savants après lui? L'oubli, c'est une chose qui est complètement normale. N'importe quel savant peut oublier un verset ou alors oublier un hadith, et ceci peut affecter le jugement qu'il va émettre dû à cet oubli-là. On continue, Inch'Allah, il dit ici, rahimahullah, dans un exemple encore plus marquant, Omar dit lors d'un discours, nul n'offre une dot supérieure à celle attribuée aux épouses ou aux filles du prophète alayhi salatu wassalam, sans que je ne la rejette. Une femme dit alors, ô émir des croyants, pourquoi nous prives-tu de ce qu'Allah nous a attribué? Elle récita ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, et que vous ayez donné à l'une d'elles un qintar. Omar se rangea alors à ses propos. Il connaissait pourtant ce verset, mais il l'avait oublié. On rapporte également à ce sujet, le jour de la bataille du chameau, Ali radiyallahu anhu rappela à Az-Zubayr une prédiction que leur avait faite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Az-Zubayr s'en souvint et quitta le champ de bataille, donc il l'avait oublié, et il allait faire une action contraire à la chose, ou plutôt à la sunna de Nabi alayhi salatu sallam qu'il a oublié, donc il allait rester dans le champ de bataille. Puis après, lorsqu'il s'est rappelé, c'est là qu'il a délaissé le champ de bataille, radiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Donc il en est de même pour les savants, lorsqu'il y a oubli, parfois ils peuvent émettre un jugement contraire à une sunna, car ils ont oublié cette sunna-là. Elle ne leur est pas venue en tête à ce moment-là. Donc de là, on comprend cette cinquième raison-là avec ces exemples. Et il finit en disant ici, il existe de nombreux exemples à ce sujet, concernant les salafs ou alors leurs successeurs, rahmatullahi ta'ala alayhim jami'an. Donc, on s'arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah. Jazakumullahu khair wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.